Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 juillet. Allez, on va regarder les Capricornes, l'énergie qui vous accompagne pour cette dernière semaine du mois de juillet. La Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, ok. La Reine de Pentacle, c'est la sécurité financière. Oui, la Reine de Pentacle, elle est indépendante, elle sait prendre soin d'elle. Elle a aussi l'esprit pratique et terre à terre. Alors, elle est axée sur les biens matériels, bien évidemment. C'est quelqu'un d'assez matérialiste. Hein. Ouais. Alors, en cette semaine, vous serez axé sur la sécurité. Voilà, pour moi, vous serez axé sur la sécurité. Après, la Reine de Pentacle, elle s'occupe aussi de son bien-être. Vous voyez? Ouais, elle est... alors, homme ou femme, hein, c'est une carte d'abondance. Elle est maternelle, généreuse, nourricière, la Reine de Pentacle. Elle sait gérer les choses, hein, elle est avec sagesse. Elle se crée cet environnement stable et confortable. Ouais. On peut vous encourager à prendre soin de vous en cette semaine. Pourquoi pas aussi à prendre soin des autres. Mais on va regarder pour vous les Capricornes. Allez, pour les Capricornes. Hop, 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 hop. Du 22 au 28 juillet. 2 de Pentacle, 7 de bâton. Capricorne, 22-28 juillet. Sept de Pentacle. Jugement. Balai d'épée. Intéressant. Je prends les deux. 4 de Pentacle et 2 de bâton. Alors, est-ce que vous voyez tout? Ouais, c'est un petit peu haut, non? Oh, je fais n'importe quoi. Oh mais n'importe quoi. Ouais, bon, je vais plus toucher. Alors, c'est pas très, ça me paraît pas super droit. Mais tant pis, parce que plus je vais toucher, pire ça va être. Hein. Ok. Alors, nous allons commencer. 2 de Pentacle, avec la carte du 2 de Pentacle et la carte du 7. Du 7 de bâton. 2 de Pentacle, 7 de bâton. Ouais. Alors, avec ces deux cartes-là, les Capricornes, en cette semaine, il y a une période de défi. Alors, est-ce que vous devez jongler avec des responsabilités ou des décisions? Pourquoi pas? C'est votre persévérance et votre capacité à maintenir votre position qui sont testées. Il y a certainement une situation un peu complexe. Ouais. L'équilibre et le fait de vous adapter pour gérer des obstacles. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que je voulais le dire. Vous allez devoir vous adapter pour gérer des obstacles ou faire des choix difficiles qui se présentent à vous. Ouais. On reste déterminé pour surmonter des épreuves. Déterminé et flexible, je vais quand même le dire, parce qu'on a le 2 de Pentacle. Ok, d'accord, très bien. Ce que vous voulez, vous. Mais vous voulez le 7. Vous voulez le 7 de Pentacle. Alors, avec la carte du 7 de Pentacle, on peut faire le bilan de quelque chose. On s'est investi dans un travail, dans une relation, peu importe, et on en fait le bilan. Pourquoi pas? Après, bien évidemment, vous voulez aussi récolter les fruits de vos efforts. Voyez? Oui. Vous voulez récolter, oui, on a fait des efforts, on veut récolter les fruits de ces efforts. On veut peut-être une reconnaissance, un soutien, pourquoi pas, parce qu'on a beaucoup travaillé, hein, ça peut être on a fait un travail acharné, mais après, oui, c'est comme si vous souhaitiez profiter des fruits de votre labeur. C'est un peu ça quand même, avec ce 7 de Pentacle ici. Pas les fruits de vos efforts, je vais plutôt le dire comme ça. D'accord. Votre défi, c'est le jugement. Votre défi, c'est le jugement. Ouais. Alors, le jugement dans le défi. Parfois, ça peut être le fait de savoir prendre les bonnes décisions.
Mais ouais, ouais. Mm. J'ai envie de dire autre chose. Parce que, on va la recouvrir. Euh, le jugement ici peut nous dire que on a un regard qui reste rivé sur des croyances et des a priori. Et ça peut vous empêcher de saisir de nouvelles occasions et de vous ouvrir au renouveau. On peut alors tourner en rond. On ne trouve pas la porte de sortie. On ne trouve pas de solution au problème. Parce qu'on a une sorte de monologue intérieur. Je ne sais pas si je suis très claire quand je dis ce genre de choses. Voyez? Oui. Après, autre chose. On peut être enfermé dans une vie de routine. On n'arrive pas à en sortir. Voyez? Oui. J'ai l'impression que vous devez prendre le temps de vous interroger sur l'essentiel des Capricornes. Parce que vous pouvez passer à côté de quelque chose d'essentiel dans votre vie. Il y a peut-être aussi des choses du passé qui vous poursuivent encore. J'ai l'impression que le jugement ici vous dit qu'il faut savoir se remettre en question. Mais on va la recouvrir. On va la recouvrir. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un valet, c'est un nouveau commencement. Le valet d'épée peut aussi nous parler de communication. Oui, ouais. J'ai l'impression que ce valet d'épée ici parle de stratégie réfléchie pour relever des défis. Ouais. En fin de compte, on vous invite à équilibrer peut-être votre sécurité financière avec l'audace de quelque chose de nouveau. C'est un peu ça, oui. Il y a une prudence matérielle, il y a une sorte de préparation. Il faut vraiment, oui, c'est vraiment ça. Hein. Vous devez gérer sagement quelque chose, que ce soit vos ressources ou autre chose. Ce qui vous aide, c'est de gérer sagement quelque chose. On va continuer. 4 de Pentacle et la carte du 2 de bâton. Alors forcément, le 2 de bâton, je vais commencer par le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on est à un carrefour. Avec le 2 de bâton, on doit faire un choix, on doit choisir une voie, on doit choisir un chemin. Le 4 de Pentacle parle de financier, de stabilité financière, de quelque chose de solide. On peut aussi s'accrocher à quelque chose avec le 4 de Pentacle. Ça nous parle, ces deux cartes-là, pour moi, parlent d'une période de réflexion sur des choix, tout en préservant quelque chose. J'ai envie de dire, tout en préservant des acquis. Il y a une opportunité de croissance pour vous, les Capricornes, mais vous devez prendre des décisions stratégiques. Il y a quelque chose qui nous parle de sécurité, de conservation de ressources. En fin de compte, c'est comme si vous alliez explorer une nouvelle direction, mais sans prendre de risques. Sans risquer, comment je vais le dire, ouais, sans risquer de perdre ce que vous avez déjà. Je ne sais pas si je suis très claire. J'espère que si. J'espère que si, parce que là, waouh. Je vais recouvrir des cartes, on va y voir plus clair. Ou pas. Je vais recouvrir des cartes. Allez, je recouvre la reine de Pentacle. Ok. D'accord. La reine de Pentacle avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est cette détermination. Oui, il est déterminé, le cavalier d'épée. Il fonce, il avance, il est ambitieux, hein, si c'est professionnel. Ce cavalier d'épée est extrêmement ambitieux. Mais il n'y a rien qui l'épuise. Il est inépuisable. Je dis inépuisable, mais je ne sais même pas. Je pense que ça se dit. Hein. Après, je suis pas. Oui, je crois que ça se dit. Il est inépuisable. Il y a vraiment de l'ambition. J'ai l'impression qu'il y a de l'ambition. En fin de compte, c'est comme s'il fallait avoir une approche terre à terre et une gestion habile je veux dire, de vos ressources avec une volonté de progresser et de surmonter des obstacles parce que vous êtes déterminé. Il peut y avoir une période de réalisation concrète. Ouais. Et il y a de la stratégie dans cette réalisation concrète. Il y a de la réflexion et de la stratégie. Je vais continuer. Je vais recouvrir le 2 de Pentacle et le 7 de bâton. C'est intéressant. C'est très intéressant. 10 d'épée. Vous ne m'attendez pas du tout.
Je ne m'attendais pas du tout à la carte du 10 d'épée. Ok, 10 d'épée avec le 7 de bâton et avec le 2 de pentacle. 10 d'épée, 7 de bâton, 2 de pentacle. Ouais. Je pense qu'il y a une période de défi intense. On peut être à bout de force parce qu'on a lutté contre des obstacles. Oui. Ah, j'ai envie de vous dire, les Capricornes, que il faut persévérer. De toute façon, nous avons la carte du 7 de bâton. Donc, il faut persévérer. Peut-être que vous allez aborder ce problème, un problème ou ce problème sous un nouvel angle. Ouais. Oui, il y a quelque chose qui peut être épuisant, qui peut être extrêmement pénible. Peut-être trop de boulot, hein. Mais ouais, parce que ça peut être, il peut y avoir une période de jonglage complexe entre différentes responsabilités ou choix. Et ça peut mener à un sentiment d'épuisement ou de surmenage. Peut-être que vous allez devoir trouver un allié pour naviguer à travers ces défis. Ouais. Cette situation, elle vous demande, les Capricornes, d'être stratège pour surmonter des obstacles, pour éviter une conclusion défavorable pour vous. Vous allez devoir, soit vous devez être stratège ou vous devez trouver un allié. Oui, j'ai envie de le dire. Peut-être que vous ne pouvez plus faire les choses seul. Ok, je vais continuer. Je vais recourir le 7 de pentacle. D'accord. Waouh, elle tourne bizarre, votre guidance. Pardon, elle tourne bizarre, votre guidance, les Capricornes. Ok, la grande prêtresse. La grande prêtresse mais avec ce 7 de pentacle. Ok. La grande prêtresse, elle écoute, bah ouais, elle écoute son intuition, bien évidemment. Ça parle de réflexion et de patience. Alors, est-ce que cette période de réflexion et de patience peut vous mener à accepter de nouveaux projets ou de nouvelles situations? Oui. Vous pourriez recevoir de l'aide, hein, complètement. Vous pourriez recevoir de l'aide sur votre chemin. Ça favorise votre croissance. Oui. Est-ce que vous avez envie de vous ouvrir à l'inconnu? J'ai l'impression que vous voulez quelque chose de nouveau, vous, quand même. J'ai l'impression que vous voulez... Oui, vous voulez quelque chose de nouveau. Ok, on va continuer. Elle n'est pas évidente, votre guidance, les Capricornes. Je ne le cache pas. Et je ne vais pas la refaire pour autant. Je recouvre le jugement. D'accord. Le jugement avec la carte du 3 de bâton. Jugement, carte du 3 de bâton. Ouais. En fin de compte, votre défi, c'est de prendre des décisions importantes. D'aller retrouver un équilibre, peut-être de trouver un équilibre entre différentes possibilités, d'avancer après une période de réflexion. Oui. Il y a, pour moi, une évolution, il y a une possibilité d'évolution personnelle ou professionnelle. Oui, il y a une possibilité d'évolution personnelle ou professionnelle. Mais vous allez devoir faire des choix, vous devez prendre des décisions importantes. Vous voyez? Complètement. Ouais. Est-ce qu'il y a des possibilités qui vous sont offertes et puis, ouais, bof? Parce qu'il y a des possibilités d'expansion et des réalisations. Alors, est-ce que vous avez peur de prendre des risques financiers peut-être? Donc, on reste dans sa zone de confort et on refuse d'avancer. La conséquence, bah, c'est que je disais tout à l'heure avec le jugement ici, c'est que vous ne saisissez pas de nouvelles opportunités et vous limitez totalement votre potentiel. On se met des freins à n'en plus finir. Est-ce que vous avez planifié quelque chose et vous n'arrivez pas à le réaliser? Parce que vous rencontrez des retards, des blocages. Ouais. Ok. On va continuer. Je vais recourir le valet d'épée. Ah, purée. Bah oui, hein. L'as d'épée, c'est le fait d'y voir clair. Je pense que vous avez besoin d'y voir clair, les Capricornes. Ah, mais complètement. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant. Mais surtout, l'as d'épée parle de clarté. Oui, on tranche.
L'as d'épée, c'est une arme de guerrier. Elle tranche. Elle tranche, effectivement. Ouais. Vous avez besoin de... Ce qui vous aide, c'est d'y voir clair pour faire des choix et pour prendre des décisions. En même temps, j'ai envie de vous dire que c'est mieux. Ouais. Il faut vraiment... Oui, il faut avoir de la clarté. Oui, ouais, complètement. Il y a un fort potentiel pour une action décisive, hein. Complètement, hein. Oui. Vous devez être dans la logique avec la carte de l'as d'épée. Voyez? Est-ce que vous devez vous préparer à faire des choix? Je vais le dire comme ça. Ce qui vous aide, c'est de vous préparer à faire des choix. Parce qu'il y a des défis à venir. Peut-être que vous devez trouver un équilibre entre la logique et les passions. Pourquoi pas? Mais vous allez... ouais, vous devez... L'as d'épée, c'est la clarté. Mais c'est aussi l'initiative qui est bien planifiée. Wow. C'est aussi une démarche réfléchie et organisée. Et le valet d'épée parle de cette phase de préparation et de logique. Donc, vous vous préparez pour une action décisive. C'est ce qui vous aide, en tout cas. Je vais recouvrir le 4 de pentacle et le 2 de bâton. Oh. Da, 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 da. Ok. D'accord. 5 de pentacle maintenant. 4 de pentacle et 5 de pentacle. 4 de pentacle, 5 de pentacle et 2 de bâton. Ok. Ouais. Donc, effectivement, il y a une période de choix face à des changements perturbateurs. Il y a quelque chose qui peut remettre en question... Comment je vais dire? Ouais. Il y a quelque chose qui remet en question quelque chose qui était établi. En fin de compte, c'est comme si il y a quelque chose qui bloquait votre progression. Ouais, c'est comme si quelque chose bloquait votre progression. Quelque chose de nouveau. Il peut y avoir quelque chose de nouveau qui vous fait peur et qui bloque votre progression. Pourquoi pas? Après, est-ce que c'est l'argent qui bloque votre progression? Pour moi, il peut y avoir une tension entre la sécurité et le changement. Voyez? Oui, cette stabilité financière du 4 de Pentacle, elle peut être mise à l'épreuve par des défis et des perturbations qu'indique le 5 de Pentacle. Donc, ça indique une période de transition où il y a quelque chose, où il y a des structures qui sont remises en question. Ça nécessite une adaptation. C'est comme si vous deviez vous adapter à de nouvelles circonstances. J'en remets une, hein. J'en remets une dernière. Ok, regardez-moi ça. C'est quand même intéressant. Oui, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on ressort victorieux de tout ça. On a le 6 de bâton. C'est la confiance en soi, c'est le fait d'avancer, c'est la victoire, c'est la reconnaissance. On ressort victorieux de quelque chose de compliqué ou de difficile. La force, oui, la force vous parle de détermination. Votre force intérieure, elle sera essentielle pour surmonter des difficultés. Voyez, malgré les Capricornes, malgré les perturbations et les épreuves, la persévérance et la confiance en vous vont vous permettre de traverser des moments difficiles et de trouver des solutions pour rebondir. Et vous allez rebondir. Allez, je prends encore un ou deux messages pour vous, les Capricornes. Allez. Du 22 au 28 juillet, le commencement et le changement. Allez, je prends les deux. Adapté en genre. Le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. C'est la reine de Pentacle pour vous, les Capricornes, en cette semaine. C'est cette reine de Pentacle. Et apparemment, ouais. Apparemment, il y a quelque chose qui n'est pas évident pour vous, hein, les Capricornes. Cette reine de Pentacle,
Elle représente la stabilité, tant sur le plan matériel que personnel. C'est l'importance de la sécurité financière, cette reine de Pentacle. Voyez. Elle représente une personne ancrée, qui aborde la vie avec pragmatisme. Cette carte, elle vous suggère pour cette semaine, les Capricornes, une approche réaliste. Oui, valorisant les biens matériels et la stabilité. C'est un signe positif pour les finances et le bien-être personnel. Et c'est cette énergie qui vous accompagne. J'ai envie de vous dire, les Capricornes, n'ayez pas de réticence au changement. Voyez? Oui, oui, oui. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.